s'était arrêté la dernière fois, le père Macrode venait de revenir avec des lanternes, ce qui vous avait permis de descendre à travers cette cavité que vous aviez dégagée à l'intérieur des ruines de l'abbaye. Et après un escalier rudimentaire, avoir descendu les premières marches d'un escalier rudimentaire qui était dans la pénombre et dans l'humidité, vous avez trouvé un peu plus bas le corps rigidifié d'un homme qui avait l'air à moitié disloqué et qui était dans un état de rigidité totale, comme gelé. Il y avait un revolver qui n'était pas très loin de lui. Il avait le poing fermé euh, et en regardant son allure, vous en avez déduit qu'il s'agissait sûrement de la personne qui accompagnait le, le révérend Tomlin, à savoir Peter Grantham. Et le, le père Macrood venait de prendre son courage à deux mains pour s'approcher du corps. Eh bien, ouais, le père Mashroud, il va allumer une lanterne. L'autre main, il a son crucifix là, puis il est en train d'avancer tout en récitant quelques prières. J'ai mon arme à la main. Je suis en tête. J'essaye de protéger au mieux Éléonore. Et je tiens également une lanterne à la main gauche. Et moi, je dégaine mon pistolet et Alors, si je vois que Gustavus est prêt à passer devant, je m'écarte. Hein. Je me mets contre le mur pour le laisser passer. Et du coup, je vais fermer la marche. On retourne plusieurs fois là dans la descente. Donc vous avez ici le corps qui est un peu plus bas. On l'avait déjà fouillé, je ne sais plus. Vous avez trouvé des papiers qui l'identifient bien comme Grantham D'accord. en soulevant les vêtements complètement rigidifiés par le froid. Il fait pas froid autour, enfin vous êtes dans une température assez douce, hein, puisque vous êtes à l'automne, mais par contre le corps lui-même a l'air d'être complètement gelé. Ça vous semble complètement anormal d'ailleurs. Je regarde autour s'il y a une trace de nuages, de lumière grise. J'essaye de balayer avec ma lampe torche les parois. Voir s'il y aurait éventuellement une sorte de vapeur. Tu fais un jet de trouver objet caché. que cherchez-vous, Gustavus? J'essaye de retrouver des traces, peut-être autour de ce corps, cette lumière grise, ce nuage. Non, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une maçonnerie qui descend, avec des pierres qui ont l'air assez anciennes, avec des moellons de pierre qui sont quand même très abîmés par l'humidité, recouverts en grande partie de moisissures quand vous descendez l'escalier. L'escalier est très abîmé également. Mais ça semble être ancien, comme si c'était le couloir qui descendait dans une antique crypte. Tu enjambes le corps, Gustavus, Oui, je et le tu contourne. arrives dans une autre partie de l'escalier qui descend, et tu vois que si tu arrives dans une pièce qui a l'air d'être carrée, avec des flaques d'eau qui sont dans les coins. En face de toi, tu vois qu'il y a un mur dans lequel il y a une brèche. Il y a La salle est apparemment en grande partie envahie par les ruissellements de l'eau. Vous êtes descendu sous la surface. Vous êtes à l'intérieur de la falaise calcaire, mais dans des parties qui sont maçonnées. Et en face de vous, là, à ce niveau-là, au niveau de cette flaque d'eau-là, il y a le mur qui continue, mais il est ouvert. Il y a une brèche et des moellons ont été décellés. on peut y accéder sans problème. Traverser. Vous mettez les pieds dans l'eau, mais c'est accessible. Vous ne voyez pas bien là où vous mettez les pieds, mais ça n'a pas l'air dangereux. De l'autre côté, vous apercevez un couloir, mais qui a l'air beaucoup plus irrégulier, comme si vous étiez dans une zone caverneuse. Quand tu passes la tête, Gustavus.
On entend une autre présence. Je vais un jet d'écouter. T'as semblé entendre comme le clapotement de l'eau à l'intérieur. Il y a la place de passer hein, D'accord. pour un corps. Hein. De toute manière, quand un moellon qui a été enlevé, c'est une grosse pierre en fait. Hein. C'est un gros bloc de pierre en fait qui a été décellé et qui est tombé de votre côté. Je passe à travers. J'ai un Faut petit te, couteau si vous voulez, faut Gustavus. te contorsionner un peu, mais tu peux faire un jet de trouver objet caché quand tu essayes de passer. Est-ce que l'effondrement a l'air naturel ou est-ce que c'est peut-être lié à... Il te semble le pas temps? parce que tu vois que il y a du plâtre qui est tombé sur le sol et tu vois que le moellon il est tombé d'un bloc comme si on l'avait décellé et il est tombé de l'autre côté. Il est tombé de là à peu près où est Eleonore. Là il y a un gros bloc de pierre énorme qui est tombé de ce côté-là comme s'il avait été poussé depuis l'autre côté. D'ailleurs quand tu arrives de l'autre côté tu vois qu'il y a des outils. Gustavus. Tu vois qu'ici il y a justement de l'autre côté il y a des marteaux, des burins, une pioche posée sur le sol. Ton jet de trouver objet caché t'a permis de voir aussi qu'il y avait des traces de frottement et des traces de sang sur la pierre, à l'endroit où tu es passé. Il n'y a pas une odeur toxique? Tu repères rien. Tu as une odeur On peut respirer plutôt confortablement. Tu respires, ouais, tu respires. Ça sent pas très bon. Tu saurais pas dire ce que ça sent. Ça sent un peu la marée. Ça sent un peu une odeur de pourri. Mais c'est assez nauséabond à l'intérieur, mais tu respires normalement. Continue à balayer en face de moi. Essayer en tout cas de voir si le moindre danger pourrait surgir de nous. Ce n'est plus du tout maçonné là où tu te trouves. Ta lampe te donne une visibilité sur les quelques mètres qui sont devant toi. Après, c'est l'obscurité. Tu discernes que ça continue, que c'est un couloir assez large, mais qui est plutôt une cavité là naturelle, qui doit se trouver à l'intérieur de la falaise et qui descend. Qui descend d'ailleurs de manière assez abrupte. Tu vois que c'est glissant. Une pente inclinée légèrement ou... Oh, c'est forte quand même, hein. Mais Ouais. sans marche, donc tu vois que faudrait la descendre prudemment pour ne pas glisser et te retrouver comme sur un toboggan. Un peu méfiant, le père Macroud là, il vérifie bien derrière lui, quoi. Il tend l'oreille un peu derrière lui pour voir... Tu peux faire un jet d'écouter. Il est vieux, le père Macroud. Il n'entend plus très bien. Alors, vous voyez quelque chose ou pas? Faites attention, c'est très glissant. J'ai trouvé quelques outils, notamment une pioche, un Tu vois qu'il y marteau, a quelques plus. marteaux, des burins. Ouais, oui, c'est là. Quand je vois les outils, est-ce que je me dis que ces outils ont été utilisés pour enlever le morceau de mur là? Ou est-ce que je me dis, tiens, Ouais, il aurait ils pu graver sont. quelque chose dessus, quoi. Les outils ont l'air tout à fait récents. Ah, et sur le Ils sont morceau de... pas, ils sont pas oxydés. Ils sont plutôt en bon état. Il y a une pioche qui est posée contre le rebord de la paroi. Il y a d'autres outils au sol. Ah, ça va appartenir sûrement à cet architecte là et c'est promoteur, non? Éléonore, tu viens de mettre le pied sur quelque chose. Dans la flaque d'eau. Qui a gêné ton pas. Ça remonte à la surface. C'est une chaussure. J'ai la possibilité de prendre une pioche avec moi. Ah oui? Il y a moi, je la mets autour de ma ceinture. Mhm. C'est un peu encombrant, mais c'est-à-dire que là, si tu as ton revolver et la, et la lanterne que tu tiens, ça t'encombre un peu. Éléonore, peut-être que vous devriez peut-être tenir la pioche en attendant. Concernant la chaussure, est-ce qu'elle était de bonne facture ou est-ce que ça me disait quelque chose Elle a l'air d'avoir été fabriquée en Angleterre. Chaussure en cuir.
de belles factures. Plutôt une chaussure de prix. Si ça ne vous dérange pas, Éléonore, peut-être que vous devriez prendre la pioche qui était posée ici. Oui, je la prends. Je vais m'appuyer dessus comme une canne. Faites très attention, le sol est très glissant. Je vais continuer à avancer. Je regarde Oui, sur les c'est ce que parois si éventuellement il y aurait des vous anciennes inscriptions. voyez tous les trois, c'est qu'ici c'est effectivement une pente assez sévère, qui s'incline avec le calcaire qui est sur lequel a ruisselé l'eau depuis très longtemps et qui est assez lisse. C'est un vrai toboggan. Il faut faire très attention si vous cheminez. T'approches des parois, non, ça semble pas du tout. Il n'y a pas de description sur les parois. Le J'essaye en calcaire a tout fait cas son œuvre. Il y a des stalactites, des stalagmites autour de vous, mais Il n'y a pas de traces de sang éventuellement. non, t'en vois pas après. Si vous descendez un peu plus en dessous, il va falloir faire un jet de grimper pour réussir à vous maintenir en équilibre, parce que vous êtes là, c'est beaucoup plus pentu. Moi je me tiens en même temps aux parois si je peux. J'essaye de longer les parois pour éviter de glisser. Oui, pour t'accrocher un peu, oui, tu trouves des prises. Je range mon arme et Hmm. je tiens Tu la tiens lampe à une main. tu tiens la lanterne et je tu m'appuie descends à avec une l'autre. main. Ok, d'accord. C'est ça. Vas-y, fais un jet de grimper. Ça passe. T'arrives à t'agripper et à descendre. Vous attendez qu'il soit descendu ou vous le... Je lui tends la main pour qu'il me donne un coup de main. Hmm. Qu'il me- Ouais, vous qu'il pouvez me vous booste. aider comme ça. Vas-y, vous avez Voilà. fait un jet de grimper avec bonifié, si c'est ça. Si vous y allez les uns après Ouais, il les faut que autres. j'arrive à peut-être une passage un peu plus stable. Oui, Et j'en profite voilà, pour tendre mon bras à Éléonore. tout à fait. Grimper Tu justement. fais un jet de grimper aussi, Éléonore? Ah, voilà, même bonifié, ça ne fonctionne pas. Tu vois que Éléonore, elle glisse et elle tombe à la renverse Attraper par si ici. possible. Tu fais un jet de dextérité à ce moment-là pour essayer de la rattraper. Tu vas faire un nouveau jet de grimper pour essayer de ne pas tomber toi aussi du coup et d'être Ah. entraîné par elle. J'ai de la chance. Ouais, ouais, je vois qu'on- Ok. Donc tu arrives à te rétablir, tu te cognes un petit peu, tu vois, tu tombes sur tes fesses, mais en restant accroché à la paroi en pierre. T'avais une prise avec une stalactite qui était là, ça glisse un peu, tu t'es un peu fait mal, mais rapidement. Par contre, tu vas faire un jet de chance pour ta lanterne. Ah, je l'ai malheureusement lâché. Tu n'as plus de lumière. Elle s'est brisée sur le sol. L'huile s'est répandue sur le pétrole, s'est répandue sur le sol, et t'as entendu le corps d'Éléonore qui a chuté vers le bas. Tu fais un jeu de sauter pour essayer de rattraper ton équilibre. Tu glisses, tu n'as pas trop d'obstacles, donc tu sens que tu te fais pas trop mal, mais tu tombes un peu à la renverse en tombant sur toi-même. Tu tenais une pioche, donc tu as quand même le risque de te blesser. Tu arrives en bas sans trop te faire mal. Tu tombes sur une forme qui a l'air un peu dure, mais pas trop. Éléonore, c'est vous? En bas, Éléonore. Tu sens il y a quelque Et- chose d'un peu spongieux sur lequel tu es arrivé en bas. Ton corps Oh. a été amorti sur quelque chose d'un peu ferme, mais froid en même temps, glacé. Tu sens que c'est... Tu touches, tu sens des doigts et un Éléonore, c'est bras. vous? Tu fais un jet de santé mentale qui est gelé. C'est un cadavre. Tu as un mouvement de sursaut, de recul quand tu es tombé quasiment sur le corps sans le voir. Tu es dans l'obscurité totale. Tu aperçois la lumière du père Macroud au-dessus euh, qui agite sa lanterne en essayant de voir ce qui se passe. Tu t'es pas fait trop mal. Tu as entendu la chute, toi. Enfin, vous tous les deux, vous avez entendu la chute d'Éléonore au bas de ce grand toboggan. Euh, Tout va bien, je n'ai rien de cassé, mes amis. Oui, restez où vous êtes. Je Nous crois arrivons. que je suis tombée sur ce qui me paraît être un cadavre. Par contre, je ne vois rien. Restez où Mhm. vous êtes, nous vous rejoignons. Mon père, je vous laisse passer devant.
Je ne vois absolument rien, ma lanterne. J'ai renversé ma lanterne par accident. Ah oui, mais ça glisse quand même. Tenez, faisons comme ça. Je vais sortir la lanterne là, tu sais, je vais essayer de te la mettre un peu au-dessus là pour te la faire glisser quoi. Mais tu vois que je suis pas trop enclin à descendre là, parce que je sens que c'est très pentu et que je manque un peu d'équilibre quoi. Tu lui passes la lanterne, donc elle est en sécurité dans les mains de Gustavus. Mon père, utilisez ces prises, vous ne risquez rien. Voilà, regardez, je vous les désigne. Juste ici. Je vais faire un jet de grimper avec le père Macroud. Il t'aide, tu te tiens, donc t'as un bonus. Ça passe. T'arrives à cheminer à côté de lui, tu te rattrapes tu glisses un petit peu avec tes petites chaussures euh, en cuir, t'arrives quand même au niveau de Gustavus et il te tient pour te faire descendre. Tu aperçois Éléonore un peu plus bas et qui attrape ton bras lorsqu'elle te voit apparaître. Tu peux descendre et les rejoindre, Gustavus, après avec le raid. Vous voyez qu'il y a 2 corps et non pas un seul. Les hommes? C'est une hécatombe ici. Deux hommes. 2 hommes qui ont des tenues qui ont l'air assez jeunes, les cheveux très courts, des tenues assez identiques. Ils ont tous les deux, ils sont habillés de la même manière. Comme vous n'êtes pas arrivé dessus par surprise et que vous avez déjà vu des corps au-dessus, je ne vous demande pas un nouveau jet de santé mentale, mais vous voyez qu'ils sont tous les deux rigides et gelés. En attendant, moi, je regarde si de ce côté, il y aurait une menace éventuelle qui arriverait. Tu ne vois rien, mais tu peux faire un jet d'écouter. Ça résonne un peu. T'as le sentiment d'entendre un bruit de fond, sans être bien sûr de ce que ça peut être. Le Mashroud va faire une prière là pour ces deux morts. Voyant en tout cas ces corps, ça me rappelle en tout cas mes précédentes aventures et j'arrive vers toi, Éléonore, je fais une sorte de geste à ton niveau, au niveau de ton front. J'explique que c'est un geste protecteur et ça va nous assurer une protection d'éventuelles menaces. Mais quelle est cette pratique païenne, Gustavus? Euh, Superstition, n'en tenez pas compte. Seule la grâce de notre bon Seigneur peut nous protéger en ces lieux. Alors leurs vêtements sont identiques, ils ont tous les deux les cheveux très courts, comme s'ils avaient une sorte d'uniforme en fait. Mais par contre, c'est pas les mêmes, hein. Ils sont différents. Mais ils sont jeunes, vous diriez entre 20 et 25 ans. Assez costauds, On dirait plutôt des marins. ça pourrait. Ont-ils des tatouages? Si tu regardes, ouais, il y a des tatouages sur l'un des deux. Moi, je vais fouiller les poches. Tu trouves un petit canif et un décapsuleur. Sur les tatouages, tu vois que c'est un cœur avec une sorte de vierge qui est dessinée, qui tient le cœur dans ses bras, et tu vois qu'il y a une inscription en allemand. Gustavus, pouvez-vous nous dire ce qu'il est écrit? Oui, certainement. Bon, c'est Sainte Marie, protège-nous en allemand. C'est à se demander ce qui se cache dans ces cavernes. Et les deux sont au même état que ceux que vous aviez vus précédemment et ceux qu'on vous avait décrits avant. Les corps sont durs, et froids, gelés. Et ils ont une expression de terreur sur les visages. Aucune ressemblance avec justement l'un des autres disparus, à savoir, il y avait par exemple Frédéric Parton. En tout cas, vis-à-vis de son comment, je ne pense pas. Non, non. Non, non, vous dites que si Parsons était là, il serait sûrement habillé avec des vêtements britanniques
de gentleman. Enfin, la chaussure, en revanche, que vous avez trouvée plus haut, pourrait correspondre à la chaussure d'un gentleman anglais. Bon, le père Mashroud va demander la lanterne à Gustavus. Et donc, qu'est-ce que tu fais, Père Macroud? La véritable sagesse et la crainte de l'éternel. Et saisissant la lanterne, il va commencer à s'avancer un petit peu, tout doucement. Tu vois sans que trop se la presser. cavité continue. Ici, il te semble entendre un bruit un peu irrégulier, de clapotis, comme si tu entendais devant toi, au loin, le bruit du ressac de la mer, qui est un peu éloigné et qui résonne dans la caverne. D'accord. Il marque un petit temps d'arrêt là, en tendant l'oreille. Il va se retourner vers ses compagnons. Vous entendez? Tu vois que j'étais assez concentré. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que vous entendez? Non, je Moi j'ai n'entends l'impression que c'est le rien. ressac, mais On dirait qu'il y a la mer. oui, ça provient de par là, on dirait. Ouais. Tu vois qu'il y a un embranchement quand tu avances, avec un couloir sur ta droite qui continue en rétrécissant légèrement, et un autre face à toi, qui a l'air de rétrécir de manière plus accentuée devant toi, et de former un couloir plus étroit en entonnoir au bout, face à toi. Sur la droite, il a l'air plus large. Il y a toujours cette odeur désagréable qui est là. Vous diriez une odeur de poisson pourri, une odeur de poisson mort qui Et règne ça, à on l'intérieur de fait. cet endroit. Ça, c'est pas forcément enfin, vous ne sauriez pas dire. C'était déjà présent quand vous étiez en haut, quand vous avez passé le mur en tout cas, et que vous êtes arrivé dans cette zone de caverneuse, c'est devenu vraiment omniprésent. Et vous l'avez toujours dans le nez. C'est assez désagréable et un peu nauséeux pour vous. Le bruit de la mer, il vient plus nettement devant toi. Mais là, ça se rétrécit, très nettement. Après vous, Éléonore, je ferme la marche. Vous avancez, tout est profondément silencieux, si ce n'est que vous entendez toujours, et de manière beaucoup plus nette maintenant, le bruit de l'océan qui est face à vous. Moi je m'engage dans le couloir assez étroit là. C'est assez resserré, où tu chemines. C'est un peu anxiogène parce que ce couloir semble ne jamais finir. Il y a un couloir sur ta gauche, révérend. Tu l'éclaires avec ta lanterne. Il y a les deux parois caverneuses. Vous n'avez toujours pas vu d'inscription ou quoi que ce soit à l'intérieur. Tu continues. Oui. Tu arrives dans une grande salle qui résonne. Tu entends le bruit des vagues beaucoup plus nettement maintenant. La salle est grande. Tu n'en vois pas le bout avec ta lanterne. Elle a l'air très haute. Ça a l'air d'être une grande salle souterraine, une grande caverne souterraine. Il y a de l'eau au sol. Il y a des trous avec de l'eau dedans. Il y a ici une ouverture. Et vous voyez que la salle, elle continue bien au sud, au-dessous de vous. Elle a l'air très grande. Il y a comme un petit monticule au milieu de la pièce que tu aperçois, Père Macroud. Là où tu arrives, tu vois qu'il y a quelque chose au sol. Comme un petit pavé de pierre, ici. Contrairement au reste, c'est très régulier. Il y a, oui, une sorte de petit promontoire. Ça fait peut-être 20 centimètres de haut. C'est en pierre, mais c'est sculpté. Il y a des motifs autour qui ont l'air des dessins un peu incurvés. Tu peux faire un jet d'archéologie. Oui, bah, je scrute de toute façon tout ce qu'il y a au sol, repérer d'éventuels caractères, traces de sang, affrontements. Donc ce que vous voyez, c'est extrêmement ancien. Ce n'est pas médiéval.
ce n'est pas romain, ce n'est pas antérieur aux Romains, celtiques, ou ça n'a rien à voir avec tout ça, et ça a l'air très vieux. Vous pouvez faire un Bien jet de trouver avant objet les caché. Pictes, Oh oui, bien avant. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Le bruit de l'océan, il est plutôt derrière vous. Il est plutôt au-dessus. Il vient plutôt de l'ouverture que vous avez laissée derrière vous. Tu trouves des douilles de fusil. Quant à toi, Père Macroud, tu as trouvé quelque chose qui était non loin de l'hôtel, qui était renversé sur le sol. En voyant sa dimension, tu vois que c'est assez petit. Ça fait un diamètre de peut-être 15 cm sur 15-20 cm de haut. Ça a l'air d'être une petite statuette qui devait être posée sur cet autel. Tu ne sais pas expliquer pourquoi. T'as un sentiment de profonde répulsion en la touchant et en l'attrapant. T'es assez mal à l'aise. Tu fais un jet de pouvoir, s'il te plaît. Tu vas faire un jet de santé mentale. Vous voyez qu'il a attrapé quelque chose et il tient la lanterne dans une main et qu'il est rigidifié, presque fasciné par quelque chose qui tient dans la main. Le père Macron. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Qu'est-ce que vous avez touché? Tu vois qu'il a une statuette. Une petite statuette, assez informe. Voilà à quoi elle ressemble. Vous faites un jet de pouvoir, la voyant. Éléonore et Gustavus. Faites un jet de santé mentale. Vous pouvez faire un jet d'écouter. Gustavus, t'es pas certain, tu parierais pas, mais t'as le sentiment que y a eu un bruit derrière toi, comme un bruit de frottement de quelqu'un un bruit de mouvement, comme si quelqu'un avait bougé derrière toi dans le couloir que vous n'avez pas emprunté. Mon père, par ici, il y a quelque chose qui approche vers nous. De ce côté. Ok, j'éclaire. Vous avez l'impression de voir une forme et en fait, oui, il y a quelqu'un qui est là et qui vous fait face et il tient un revolver et il tire. Non, ne tirez pas, ne tirez pas. Il tire dans votre direction. Il tire dans la lanterne. Vous l'avez reconnu? Oui, c'est Trégold. Le poète avec qui tu avais discuté à l'extérieur, sur la falaise. Vous avez pu apercevoir qu'il était complètement trempé. Il dégouline d'eau et il tient un revolver à la main et il a tiré en direction de la lanterne du révérend. Il n'a pas réussi à toucher la lanterne. Tu vas faire un jet de chance, révérend. T'as l'impact. T'es touché. Tu tombes. La lanterne tombe au sol. Tu fais un deuxième jet de chance pour voir si tu brises la lanterne en tombant. Elle s'éteint. Ne tirez pas, ne tirez pas. Maintenant, vous allez arrêter. Vous ne bougez plus. Mais pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous cherchez ici? Vous n'auriez pas dû venir ici. Vous n'auriez pas dû faire des recherches. C'était une très mauvaise idée. Il y a eu déjà trop de morts ici. Nous devons absolument savoir... Nous devons absolument arrêter cette menace. Qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. Comme vous, c'est quelques disparitions. Frédéric Partson. Celui qui a accompagné justement le père Tomlin. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Répondez. Il nous menace toujours. Oui, vous en doutez, puisque maintenant vous êtes dans l'obscurité. Vous ne le voyez plus, mais vous savez qu'il est pas loin de vous et que vous entendez les gémissements du révérend qui a pris l'impact de la balle juste à côté de vous. Je m'approche du père. Ne bougez pas, j'entends vos pas. Si vous bougez, je tire à nouveau. Mais le père Macroud est blessé. Eh bien, tant pis pour lui. C'était une très mauvaise idée de venir ici. Mais pourquoi? Je devrais vous abattre, tout de suite. Mais expliquez-nous, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi en colère? Vous entendez une espèce de sifflement derrière vous.
C'est pas comme un bruit d'un serpent, mais ça fait comme une espèce de bruit un peu cristallin. Qu'est-ce que vous faites? Bah, si vous ne déposez pas votre arme tout de suite, je fracasse cette statuette contre le mur. Quelle statuette? Qu'est-ce que vous me chantez? Et vous entendez ce bruit derrière vous. Que faites-vous, Je Éléonore? je lève la main avec la statuette, prêt à la fracasser, moi. Ouais. Et Éléonore et Gustavus, que faites-vous? J'essaie Ouais. de relever. Si j'ai la main sur le père Macroute, j'essaie de le relever pour avancer vers le poète. Vous entendez ce bruit cristallin derrière vous et vous distinguez presque une lueur derrière vous, un peu grisâtre dans la caverne, dans le fond de la caverne, et qui Aidez-moi. avec une forme un peu fantomatique. Laissez Éléonore, je parle à voix basse. Laissez Éléonore, je m'occupe du père. Il y a une forme assez massive Oh qui est en train d'approcher de vous, un peu nébuleuse, et qui a quelque chose d'absolument terrifiant pour vous, qui a l'air d'être dans dans un nuage diffus, comme si c'était un corps en train de se constituer, mais qui n'était pas complètement matériel, avec une espèce de bouche ouverte d'où sortent des crocs ou des tentacules un petit peu souples qui ont l'air d'onduler, des yeux qui s'ouvrent et qui se ferment à différents endroits et qui se ferment à des endroits où ils ont l'air de disparaître dans une zone un peu fantomatique et grisée, pas tout à fait matérielle. Et cette forme dont le bas du corps, mais peut-on appeler ça un corps, le bas de cette chose qui a l'air de traîner sur le sol comme en suspension, est en train d'avancer vers vous. Vous faites un jet de santé mentale. Elle est Avant tout. translucide, cette chose? Un peu, ouais. T'as dit que tu tirais, Éléonore. oui. Cette vision cauchemardesque n'est pas vraiment facile à supporter pour vous. Et non, 11 points de santé mentale pour le référent. Oui. Tu fais un jet d'intelligence tout de suite. Décidément, le révérend, il prend tout ce soir. Les coups de tir de revolver et la santé mentale. Tu vas faire un jet d'intelligence tout de suite. C'est un échec. Tu sais pas ce qui t'arrive, révérend. Mais tu comprends pas bien ce qui t'arrive, tu restes figé. Tiens la statuette dans ta main, tu t'apprêtais à la frapper, tu restes figé l'espace d'un instant pendant que cette forme arrive sur vous. Elle dégage une forme de lumière et vous entendez derrière Trégold qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et il tire aussi il tire un coup de feu. Tu peux tirer, Éléonore, sur la chose. Ça ne fait absolument rien, la barre elle a l'air de lui passer au travers. Fuyez, fuyez. Et lui, il tire aussi, et ça ne fait rien. Il s'est passé au travers. Tu t'es affaissé, révérend, mais tu es capable de bouger. Hein. En étant blessé, donc c'est diminué pour toi, mais... Allons-nous Le révérend en. avait brisé cette statuette ou pas? non, pour l'instant, il n'a rien fait. D'accord. Il est en train de foncer sur le révérend, justement. Le révérend Marshwood va sortir son crucifix et le tendre vers la créature. Ça a l'air de lui faire absolument ni chaud ni froid, ton crucifix. Il fonce sur toi quand même. Et tu Mais vois qu'il y a des vous sortes de m'avez dit tentacules que qui ça sortent de servait à cette rien. forme et qui se dirigent vers toi, révérend. J'essaie de le relever. Aidez-moi, Gustavus. On essaie Oui, tu vois que je de suis le relever. occupé, je suis concentré à lancer quelque chose. Il a réussi, tu vois, vous voyez qu'il y a des tentacules qui se sont agrippés au révérend. Il y a deux tentacules qui se sont enlacés, une autour de son cou, une autour de son bras, pendant que la forme était en train de se rapprocher de lui. Elles l'ont attrapé pour... visiblement, il a dans l'idée de l'empêcher de faire quoi que ce soit à cette statuette. Et tu sens un froid terrible qui arrive aux endroits où les tentacules ont saisi ton cou et ton bras, révérend. Tu es glacé spontanément à ces endroits-là. Que faites-vous, les autres? Je mets un Bah, coup de pioche sur les tentacules.
Ok, vas-y, tu fais un jet de corps à corps. Gustavus? Non, moi j'étais en train de préparer un sort assez immédiat en fait, hein, le flétrissement. Et vous voyez une sorte d'éclair qui commence à jaillir. Jettes un sort de flétrissement. Tu lances ton sortilège, Gustavus. Oui, je lance à jouer. C'est une maladresse qui attire l'attention sur toi de la créature qui reste enlacée au père Macroud, mais qui envoie ses tentacules dans ta direction également et qui va essayer de t'attraper en même temps. Et que fait Trégold? Eh bien, Trégold, il va essayer de tirer à nouveau sur la créature. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et il tire. Et il tire dans le vide. Il arrive même pas à la toucher. Il tire plusieurs coups d'ailleurs, parce qu'il est en pleine panique. C'est un nouveau round. Il va essayer de t'attraper avec ses tentacules. Il n'a pas réussi à t'attraper. Dans l'obscurité, il n'a pas réussi à t'enlacer avec ses tentacules, Gustavus. C'est à vous. Je vais essayer de casser la statuette du coup. Elle est entre les mains du révérend qui la tient toujours. Lâchez la statuette, révérend. Que fais-tu, révérend, toi? Eh bien, je vais tenter de fracasser la statuette. Tu fais un jet de... Sur la créature, sur la créature, bah, tu vois qu'elle a pas l'air... Enfin, à part ses tentacules, tu vois que ça a l'air assez spongieuse et sinon assez immatérielle. Donc tu es quand même conscient, tu vois que elle est en partie comme une sorte de nuage atomique qui n'a pas l'air d'avoir énormément de consistance et de façon complètement contre-intuitive, les tentacules sortent de cette forme nébuleuse avec des yeux qui s'ouvrent à certains endroits. Eh ben, je vais la jeter contre la paroi. Tu la fracasses sur le sol ou la paroi, ouais. Tu fais un jet de force. Allez. Et tu la vois disparaître dans l'obscurité de la paroi. Elle rebondit quelque part. T'es sincèrement, tu te dis que tu l'as fracassée. Elle a atterri sur le mur. T'as entendu un gros choc. Je vais chercher la statuette des mains pour essayer de voir si elle est cassée. Sinon, bah, j'essaie de la finir. Si tu l'as vu l'envoyer, tu te précipites. Ok, Gustavus, Oui. tu fais quoi? Bon, j'étais toujours en train de répéter ces mots, ces incantations. Tu continues ton mantra en reculant? Je continue. Un beau 98. Tu vas faire un jet d'intelligence, Gustavus. T'es en perte de contrôle pendant 10 rounds. Plus aucune retenue, je te laisse imaginer ce que ça peut être. Oui, je continue ces incantations en boucle et... Mais de manière complètement chaotique, ça veut plus rien dire ce que tu dis les mots dans le désordre, t'es complètement halluciné. Et le type qui était dans le fond, Trégold, il se met à partir, il s'éloigne, et la créature commence à tirer le révérend en s'éloignant dans le fond. Tu vas perdre les points de magie et de vie qui étaient indiqués, révérend, tout à l'heure. 2 points de vie, 5 points de magie. Il s'éloigne en t'ayant saisi avec ses tentacules dans le fond de la grotte. Tu sens le froid qui commence à t'envahir, Père Macroud. Éternel est mon berger. Que faites-vous? Enfin, Gustavus, il est complètement hors de contrôle. Tu l'entends réciter des choses complètement incohérentes en se cognant sur les murs. Éléonore, que fais-tu? J'arrive à retrouver la statuette ou pas? Bah, t'es dans l'obscurité la plus totale. Tu fais un jet de chance avec malus. Non. Tant pis, La créature s'éloigne. Du coup, vous êtes dans l'obscurité, hein, parce que vous n'aviez plus de lumière. La lampe était tombée sur le sol quand Macroud avait été touché par la balle. Et vous voyez que la créature s'éloigne. C'est une forme grisâtre, nébuleuse, qui s'en va. Et il y a juste la luminosité qu'elle dégage elle-même qui apparaît dans la grotte. Vous voyez le corps du père Macroud qui essaye de se contorsionner. Tu peux essayer de faire un jet de force pour essayer de te dégager, père Macroud.
mets des points de chance. Oui, je pense que je vais mourir là, donc Bah, je pense que ton personnage, oui, je pense que ton personnage là, il sent qu'il est mal, qu'il est 32 pas points de chance, du coup. en très bonne posture. Tu dépenses 32 points de chance, ce qui fait que tu arrives à te dégager et à te traîner sur le sol, à rouler sur le sol. Et tu vois que la créature pivote sur elle-même et va revenir dans ta direction pour essayer de te rattraper. T'es, tu te sens un petit peu gauche, un petit peu rigidifié quand même. Tu fais un jet de constitution à cause du froid qui t'a envahi. T'arrives à bouger. Que fais-tu? Alors je recule par terre là, en rampant un peu, en faisant toujours face à la créature. Alors, si j'arrive à atteindre Gustavus, Oui, tu le vois, il je est à vais côté de toi. Ouais. Ok, je vais m'excuser, je vais Mais commencer à fouiller ses poches pour trouver son briquet. oh bah là, tu t'es en pleine panique. Enfin, tu vois, fouiller ses poches, ça va être compliqué là. Je vais te demander un jet de dextérité avec un gros malus, hein, parce que vous êtes en pleine. Enfin, tu vois, t'as à peine le temps de faire ça, hein. Et lui, en plus, il est en train de bouger dans tous les sens. Il est complètement confus, désordonné. T'as très peu de chances d'y arriver, hein. Bah, je tâte ses poches et j'abandonne l'idée au bout de quelques secondes et je le prends par le bras et j'essaie de trouver la sortie en Pendant ce appelant temps-là, la le créature père. arrive sur vous. Elle va essayer de t'attraper, Éléonore. Non. Je vais essayer de l'esquiver. Il n'arrive pas à t'attraper. Eh bien, j'attrape Gustavus Ouais, et c'est limite, mais il n'y arrive pas. je pars. Tu fais un jet de force pour le traîner avec toi. Le révérend était aussi par là, en train de reculer. Il se laisse pas faire. Tu vois qu'il est complètement inerte, il bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses là? Tu Non, l'abandonnes? non, Gustavus, je vous en prie, ressaisissez-vous. Tu vois qu'il est pas du tout. Il te regarde en remuant les lèvres et en continuant à réciter des mots que tu ne comprends pas. Et il a les bras ballants, il a les yeux complètement sortis de la tête. Qu'est-ce que tu fais, révérend? Intérieurement, je demande pardon au Seigneur, puisque je recule de Ouais. peur. Là, tu vois qu'il y a une très faible luminosité quand tu arrives dans le couloir avec le clapotis de l'eau qui est au bout par ici. Tu vois qu'il y a une petite réverbération sur les murs de la grotte un petit peu plus loin. Mais c'est très faible, hein. Et tu vois qu'il y a il y a une lumière avec un briquet allumé ici. C'est la lumière de Trégold. Il a allumé un briquet tempête, avec une lame, et tu vois qu'il est en train de trafiquer quelque chose. Il est penché en avant, il est en train de faire quelque chose. Il est penché au-dessus d'un truc en bois, mais tu vois pas ce que c'est. Et Léonore, comme tu n'as pas bougé, la créature va te réattaquer. T'essayes de l'esquiver? Vas-y. Les tentacules sont passés le long de toi. Tu as senti le froid terrible qui a touché ta peau. Tu as senti cette sensation gluante des tentacules qui sont venus toucher ta peau et ton corps, mais tu as eu un mouvement de réflexe spontané qui t'a permis d'échapper à l'emprise qui sans doute aurait été fatale. Que fais-tu? J'essaie de tirer Gustavus de là. Tu refais un jet de force? Yes! Tu le tires violemment vers le fond. Il continue à marmonner n'importe quoi. Père Macroud, tu vois il se retourne quand il t'entend arriver, Trégold. Il a toujours son revolver à la main. Tu vois qu'il est en train de remettre des balles dans le barillet. Il a posé son briquet sur le sol. Je cours vers lui. Il fait un mouvement, visiblement l'intention de te tirer dessus. Mais il est complètement Ah. fou. Tu vois qu'il y a Oh, d'autres corps au oh. sol ici, hein, qui sont habillés comme les marins que vous aviez vus déjà de l'autre côté. Il y a encore deux corps ici qui sont posés sur la berge. Un peu plus loin, il y a de l'eau qui clapote
Et il y a une grande barque qui est blanche et avec un grand liseré bleu sur le bois qui est ici. Il se tient à côté. Qu'est-ce que tu fais, Père Macroud? Tu vois qu'il redresse son revolver. Je vais lui jeter le crucifix dans la main pour qu'il lâche son flingue. Tu fais un jeu de lancer. Et le Alors, crucifix atterrit derrière lui. Mais il était en train de recharger son revolver, donc il redresse son revolver et il va tirer au prochain round. Que fais-tu, Éléonore? je continue à fuir. Ouais, tu l'as attrapé, tu le tires avec toi, hein, je te fais pas refaire de jet du coup, maintenant tu l'as bien saisi. Et Gustavus, il se laisse traîner, hein. Tu vois qu'il continue à parler de manière complètement débile. T'arrives Avec au un filet niveau de bave. Et la créature avance, mais elle avance relativement lentement derrière vous, et en se faufilant de manière un peu gazeuse, ectoplasmique à travers le couloir. Toujours en émettant ce petit bruit étrange. Vous arrivez là, vous voyez donc il y a Trégold qui est avec son revolver, prêt à tirer sur le révérend. Espèce de fou, arrêtez! Que fais-tu, révérend, quand tu le vois prêt à tirer sur toi? Est-ce Je que te laisse l'initiative. je peux me jeter sur lui Ouais. et tu sais, essayer de lui choper les mains, quoi, pour, tu vois, De le pour pas qu'il- plaquer, de faire. T'as peut-être fait du rugby à la paroisse quand tu étais jeune. Tu fais un jet de sauter cette fois pour essayer de le plaquer. T'arrives, tu tombes au sol à côté de lui, et comme il est à bout portant à côté de toi, il va plutôt te mettre un coup avec la crosse pour essayer de t'assommer, plutôt que de te tirer dessus une balle en pleine tête. Mais arrêtez, espèce de fou! Tu prends 4 points de vie. Donc tu perds connaissance. Et il monte dans la barque qui est là, ou plutôt il commence à la pousser. Il redresse son revolver dans ta direction, Éléonore. Et il essaye avec l'autre bras de pousser la barque qui est calée ici sur le sol en essayant de l'emmener. C'est pas facile pour lui parce qu'il est tout seul. Et la barque, elle est assez grosse. N'approchez pas! Ça sera votre tombeau ici! Je peux essayer de lui faire sauter la cervelle, là? Bah t'avais pas vraiment ton revolver en main, tu tirais Gustavus. Je pense que ça t'occupe les deux mains. Ok. Alors tu lâches Gustavus, mais la créature va arriver sur lui. C'est ce que tu fais? Non, non, non. Je continue à tirer Gustavus et... T'arrives jusqu'à lui, comme ça. Alors, donc il y a une petite caverne ici, un petit peu avec quelques reflets de lumière qui viennent de l'eau qui est en bas. Mais c'est très diffus. Il y a juste la lumière du briquet qu'il a posé au sol qui éclaire un petit peu la pièce. Et tout en essayant de pousser la barque, mais il a beaucoup de mal parce qu'elle est assez grosse. Il donne des coups dedans. C'est toujours à vous. Révérend est inanimé au sol. Et il dit Je... bougez pas d'ici! Et la créature arrive derrière vous en sifflotant. Du coup, je vais lâcher Gustavus un instant et je vais dégainer mon revolver. Ok, Je peux essayer de lui tirer dessus maintenant? ouais, vas-y. Oui. Tu l'as, oui, tu l'as touché. Il a pris une balle, tu vois, il est plié en deux quand tu as. Il dit allez au diable! Et il essaye d'avancer en laissant la barque et il avance vers l'eau pour rentrer à l'intérieur de l'eau. Je vais... non, du coup, je vais essayer de monter sur la barque Ouais. en essayant de mettre tout le monde dedans. Le révérend il est au sol. Gustavus il est toujours complètement halluciné. Tu refais un jet de force pour essayer de les attraper tous les deux. La créature arrive sur vous. Tu t'occupes de Gustavus ou du père Macroud? D'abord Gustavus. Tu le tires jusqu'à la barque. La créature arrive. Elle arrive dans votre direction. Elle laisse le révérend sur le côté. Tu pousses la barque. Oui. Tu la mets sur l'eau. La créature arrive sur toi. Elle va essayer de t'attraper. Alors que d'attraper un de vous deux en tout cas. Trégold, pendant ce temps-là, il est rentré dans l'eau, il s'est mis à nager et il a avancé par là. Il a raté. Il n'a pas réussi à t'attraper.
Il y a des rames dans le fond de la barque. Je vais ramer de Ça a côté. l'air d'être dans l'obscurité, tu vois pas trop comment tu peux t'en sortir avec une barque, mais tu donnes un coup de rame. Tu vas faire un jet de dextérité ou de force pour la faire avancer. Tu arrives à lui faire un grand mouvement. Et heureusement, parce que tu vois que la créature, l'eau ne l'arrête pas et elle continue d'avancer au-dessus de l'eau. Oh, Alors que tu avances avec la barque. Tu as donné un coup qui l'a fait avancer. Avec l'aide de la vague qui a l'air de repartir dans l'autre sens, tu as donné une impulsion assez décisive. Mais elle flotte à la surface de l'eau sans être ralentie par les vagues. Et donc elle arrive à ton niveau pour donner à nouveau un coup avec ses tentacules. Et il y a Trégold qui est dans l'eau un peu plus loin. Elle va faire une dernière attaque dans votre direction. Et elle rate encore. Elle n'arrive pas à t'attraper. Le mouvement de la barque, sans doute. T'as senti les tentacules et ce bruit étrange qui sifflotait autour de toi. Le bruit des tentacules qui est passé aussi autour de Gustavus qui était complètement inconscient de ce qui était en train de lui arriver. Il est resté droit comme un i, planté au milieu de la barque sans prendre la peine d'attraper une rame. Et tu as pu donner une impulsion pour que la barque arrive. Et tu es arrivé à un endroit où tu as vu que la cavité se fermait, mais il y a comme un très léger liseré autour de l'eau, au bas de la falaise. Tu vois que l'eau elle passe en dessous, comme si la surface de la falaise épousait la cime des vagues. À cet endroit-là, la barque ne passe pas, mais par contre tu pourrais nager en dessous. Gustavus, tu fais un jet d'intelligence. Mhm. Tu reprends hmm. progressivement tes esprits. Tu sais pas comment tu te trouves là, mais vous êtes coincé derrière la falaise. L'issue est peut-être de l'autre côté, mais il faut sauter dans l'eau pour nager. Vous entendez la créature qui est en train d'attraper Trégold, qui était restée derrière vous en train d'essayer de nager. Elle l'a pris dans un coin et vous l'entendez pousser un hurlement terrible. Sautez, Qu'est-ce que Léonore, vous sautez. Sautez vite. Il faut sortir de là. Vous Sortez. sautez dans La l'eau, voile vous faites elle est devant nous. vous pouvez faire un jet de nager pour essayer d'affronter les vagues et passer de l'autre côté. Gustavus, tu arrives à faire un plongeon et à passer sous la falaise, dans le trou qui était là, assez large malgré tout. Par contre, Éléonore, elle a l'air de boire la tasse. Et elle revient, tu avais le sentiment d'être passé de l'autre côté, tu reviens pleine d'espoir et tu t'aperçois que tu es toujours du même côté. En toussant, l'eau de mer qui est rentrée dans ta bouche, dans tes poumons, tu vois pas clair, t'as l'eau qui te coule dans les yeux et t'es toujours du mauvais côté. Là où la créature, elle est en train euh, d'entourer la tête avec ses tentacules, d'entourer la tête et les bras de Trégold qui poussent des hurlements. Ah, terrible. Gustavus, tu reviens pour l'aider? Tu restes de l'autre côté. Oui, je reviens. Tu vois qu'elle a pas réussi à te suivre. Oui, je reviens. T'as essayé de la Je reviens pour guider, mais l'aider. elle a lâché ton bras, ça s'est mal passé. Et la créature, elle lâche Trégold, qui a l'air de flotter à la surface de l'eau, inanimé et mort, et elle se retourne pour venir dans ta direction, Éléonore, en poussant ce sifflement terrible, et en survolant à la surface de l'eau. T'arrives à te faufiler en dessous en attrapant Gustavus, mais la créature a le temps de t'attraper. Alors que t'as les jambes qui sont en train de passer, t'es en train d'essayer de te faufiler dans l'ouverture, si la créature arrive à t'attraper avec ses tentacules. Elle a réussi à te saisir, Gustavus, tu voyais qu'Éléonore se débrouillait très gauchement pour essayer de se faufiler à l'intérieur du conduit qui mène à l'extérieur, elle se cognait un peu à la surface, et t'as senti qu'elle passait un peu en arrière, comme tirée en arrière par la force de la... Tu te représentes bien que c'est la créature. Tu peux essayer de faire un jet de force pour essayer de la tirer vers toi. Tu dépenses de la chance, Gustavus. Oh, oui, bien évidemment. Tu la tires vers toi à toute force. Tu entendais le bruit du sifflement de la créature sur tes talons, Éléonore, dans l'eau, dans le bouillonnement de l'eau. Ça disparaît derrière toi. Tu as l'impression que tu es en train de mourir, que tu es attrapé par la créature.
Et tu t'aperçois que ce ne sont pas les tentacules de la créature qui t'ont attrapé, mais les bras de Gustavus. Vous êtes à l'extérieur, contre la roche, et avec un peu plus loin une surface de calcaire et de galets qui se trouve à proximité, à peu près une trentaine de mètres dans les vagues. Il vous faut nager jusque-là. Vous faites un jet de nager. Cette fois-ci, là, tu arrives à mieux t'en sortir. Gustavus, par contre, tu te fracasses un peu, tu te fais un peu mal. Tu te heurtes sur la roche en essayant de te rapprocher du bord, tu te découpes les mains, tu te cognes en essayant de regagner la rive. Tu es un peu happé par des tourbillons et donc tu perds 3 points de vie. La créature n'a pas l'air de réapparaître à la surface de l'eau de l'autre côté de la falaise. Est-ce qu'on a accès pour longer la falaise et fuir, tout simplement? Là, vous êtes un peu perdu là. Vous êtes trempé jusqu'aux os. Vous avez froid. Vous avez eu en plus le gel des tentacules qui vous a frôlé. T'es un peu perdu, t'as du mal à te repérer. Il y a la falaise qui part sur le côté. Vous savez que c'est sûrement en descendant en direction du nord que vous allez retrouver le village, mais t'en sais pas plus quoi. J'ai un peu bu la tasse, en tout cas, je suis en train de vomir. Vous passez sous une espèce de jambe en calcaire, une espèce d'arche. Vous apercevez au loin que la falaise continue. Et au loin, vous apercevez que la falaise continue et que ça a l'air de rejoindre le littoral et le bas de la falaise qui se trouve près du village. Que faites-vous? Je continue toujours à me retourner. Et il n'y a toujours pas de la créature. crainte. Elle n'est pas là, mais il n'y a pas le révérend non plus. Le père Macroud n'est pas là. Pas plus qu'Angus Trigold d'ailleurs. Allons chez Brownlee nous réfugier. Si nous parlons de ce qui s'est passé aux autorités, on va nous prendre pour des fous. On va retourner justement directement vers le constable pour dire qu'il y a eu un accident, que le père, on est parti en exploration dans ces galeries et malheureusement notre ami le père Macroud a eu un accident et on a besoin de secours pour venir l'aider et d'envoyer des personnes par cet accès. Je décris exactement l'accès par lequel nous sommes sortis. Vous retrouvez le constable Brownlee, oui, quand vous arrivez à Linwold. Il vous voit arriver, trempé. Vous avez été recueilli par des personnes en arrivant près du port qui se sont inquiétées de vous voir arriver comme ça. Quand vous avez dit que vous vouliez voir Brownlee, on vous a emmené jusqu'à lui en essayant de vous mettre des vêtements sur vous, en voyant que vous étiez trempé, frigorifié. T'as du sang qui coule sur le visage. Vous arrivez chez Brownlee. Le père Macroud était avec nous. Nous étions en exploration dans ces grottes. Et il y a eu un accident. Il a fait une chute. Et quoi? Quelle grotte? La grotte là, sous l'ancienne chapelle. Celle qui se trouve tout en haut, qui surplombe justement la falaise. Et vous êtes allé là-dedans tout seul? C'est quoi ces grottes? Nous étions inconscients, nous sommes passionnés de spéléologie. Et malheureusement, nous avons eu un accident. Et il y a eu des éboulements, nous n'avons pas pu passer. Comme s'il n'y avait pas eu assez de morts ces derniers temps. Il réunit du monde, il lance un appel. Il y a Brian Masters qui vient aussi, le propriétaire de l'auberge. Ils réunissent plusieurs personnes, des hommes du village, des pêcheurs qui sont là. Il réunit une dizaine d'hommes assez rapidement. Bon, il faut y aller. Ils prennent des cordes, ils prennent des lanternes. Ils te demandent des explications sur ce qui s'est passé exactement. Étant pris de scrupules, on a vu la créature. Quelle créature? Dès que je vois les gens du village, sorte de créature translucide. Créature? Vous avez perdu la raison, mon ami. D'invisible. Nous n'avons pas perdu la raison. Et ceux de l'auberge, quand entendent ça, ils disent: ah, c'est le Black Dog! Ce n'est pas un chien, messieurs, c'est autre chose. Mais vous avez raison, il y avait bel et bien une créature très étrange dans ces galeries et
Elle a tué beaucoup de gens. Le Énormément. père Tomlin l'a vu. Bon, Et c'est quoi? Si c'est pas un chien, ils prennent des fusils de chasse, ils commencent à les charger. vous ne pourrez pas la toucher avec ça. Elle est invincible. Mais il y a peut-être encore un survivant à l'intérieur, je ne sais pas. Éléonore, est-ce qu'il était encore en vie Il était inconscient, mais il était couvert de sang. Bah, il faut y aller alors. C'est le poète Ils, qui ils- lui ils a prennent mis des torches, ils prennent du feu. Faites attention. Prenez soin. Ouais, venez avec nous. Ils Montrez-nous où sont vous avez trouvé ça. Et il faut qu'on retrouve l'entrée. Et il y a une bande qui se met en route avec du matériel, des cordages. Ils ont pris de l'éclairage, ils ont pris des armes, des fusils de chasse pour l'essentiel. Et ils montent sur les hauteurs. Vous arrivez en haut, près des ruines de l'abbaye. Vous revenez jusqu'à l'endroit où vous avez dégagé une ouverture. Brownlee, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, j'ai jamais vu ça. Faites très attention. Et l'ouverture Si est vous assez entendez la étroite, moindre hein, menace, ressortez tout de suite. vous étiez faufilé. Quoi comme menace? De quoi il faut qu'on se méfie? Une créature, un monstre. Vous Un ne pourrez pas le monstre, toucher avec les non. balles. Il est C'est ce qu'on va voir. insensible aux balles. Il sort son revolver, Brownlee. Les autres ont leur fusil de chasse, ils ont pas l'air fiers quand même. Hein. Il doit y avoir le Black Dog là-dedans. Et il pousse la pierre, il dégage un peu plus l'ouverture pour pouvoir passer de manière plus fluide. Et ils commencent à s'enfoncer tous dans l'ouverture. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde Gustavus. Non, moi j'ai malheureusement trop peur. Faut pas retourner là-bas. Ils rentrent à l'intérieur. Avec eux. Vous les voyez rentrer à l'intérieur, vous faites un jet de santé mentale tous les deux. Car vous ne les accompagnez pas. Vous savez ce qui les attend. On les regarde froidement. Et moi j'ai pas trop réalisé ce qui s'est passé en fait pour le père. Et vous les voyez descendre tous, céder avec les cordes et dans l'obscurité. Bientôt, le halo de lumière des lanternes disparaît au fond de l'ouverture. Là où vous étiez passé tout à l'heure. Et y en a, celui qui était resté avec vous vous dit « Oh allez, il faut que vous redescendiez là, vous allez vous trembler de partout. Vous êtes mort de froid. Ça servira à rien de rester ici. » Ouais. Bon, on descend au village. En Ouais, vous éloignant, vous entendez vaguement l'écho éloigné de cris et de coups de feu dans les souterrains. Ça semble hurler à l'intérieur. Des coups de feu terribles, des cris terribles, des coups de feu qui résonnent. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il faut plutôt vous en avez quand même une idée pour retourner au village. On vous a emmené jusqu'à l'auberge de la Cornemuse. On a pris soin de vous, on vous a réchauffé et on vous a fait des boissons chaudes en vous demandant ce qui était arrivé. Et vous surveillez à l'extérieur de voir si les personnes qui sont descendues reviennent. Il ne se produit rien avant que s'écoule une bonne heure. Après un long moment qui vous a semblé une éternité, il y a 8 personnes qui reviennent. 6 qui sont valides et 2 qui sont portés. Est-ce qu'on voit le père Macrode? Il est effectivement dans les corps qui sont transportés. On les pose, vous voyez que les 2 corps, y compris celui du père Macroud, sont bleus frigorifiés. Complètement frigorifiés. Et le père Macroud, il a le bras droit qui est complètement tordu à l'envers et mis derrière sa tête, complètement déboîté. Et il a les yeux grands ouverts, il est bleu. Vous avez le sentiment qu'il est mort. Et il y en a un autre qui était descendu, qui avait accompagné la compagnie qui est descendue, qui se trouve dans le même état. C'était quoi cette chose là-dessous? Faut tout faire péter. On va appeler les militaires à Newcastle. Ils vont venir. On va tout faire péter là-dedans.
Ne faites pas ça, ça ne servira à rien. Si, faut tout faire exploser. Tant pis pour l'abbaye si c'est au-dessus. C'est une monstruosité. On a tiré dessus et des Ça a balles tué déjà plein de gens. ont traversé, mais sans aucun effet. Ça ne servira à rien. Le seul Si. moyen, c'est de détruire cette statue. En tout cas, on peut pas l'avoir. Vous aviez raison. La seule chose qu'on peut faire, c'est tout faire écrouler. On va envoyer un télégramme. Les militaires seront là ce soir ou demain. Je vais envoyer un télégramme en urgence. Je vais essayer de les faire venir. Avez-vous retrouvé une statuette? Quoi? Une statuette grotesque, moche. On dirait de la pierre. Non, On dirait. mais il y a Masters qui a trouvé un truc par terre. Et il vous montre un espèce de gros bloc de pierre qu'il a trouvé dans une pièce en bas. Il y a une espèce de grosse pierre qui fait une sorte de cône et qui sur un endroit est assez lisse. Et dessus est gravé une sorte d'étoile. Au centre duquel se trouve une sorte d'œil enflammé avec une flamme. C'est gravé sur la pierre. J'arrive à interpréter ce que c'est, j'ai déjà... Fais un jet de mythe de Cthulhu, Gustavus. Oui, tu reconnais un signe de protection extrêmement puissant. Un que j'ai pu parcourir justement dans les quelques brouillons. Dans les notes du Necronomicon que tu avais pu consulter, il était fait référence effectivement à ce signe, comme un signe de protection qui pouvait sceller des accès, empêcher, qui une fois qu'il était investi d'un pouvoir, pouvait empêcher des créatures. Plus tard, je suis en train de me dire que plus tard, je regarderai dans mes brouillons justement pour voir cette correspondance et voir si je peux éventuellement effectuer ultérieurement un rituel après un certain repos. Je pense que j'en aurai besoin. Effectivement. Sur recommandation du constable Brownlee, les autorités sont venues également, des officiers. Une nouvelle exploration est tentée dans la grotte qui produit les mêmes effets, c'est-à-dire la fuite de ceux qui rencontrent la créature dans les sous-sols. Il est décidé de dynamiter les sous-bassements souterrains de l'abbaye afin que tout s'effondre et d'emprisonner cette créature maudite qui se trouve en dessous, dont personne ne saurait dire de quoi il s'agit. Le père Richard Tomlin n'est pas en mesure de pouvoir procéder à un exorcisme, mais on fait venir de Newcastle un prêtre catholique qui soit en mesure de pouvoir procéder à un exorcisme pendant que les militaires officient. Pendant que vous êtes en train de vous réchauffer, vous entendez au loin les explosions qui ont lieu, les soubassements de la falaise qui ont pu être explosés, les couloirs s'effondrent. Pendant ce temps-là, le père Macroud semble être dans le même état que le pauvre père Tomlin. Impossible de le réchauffer. Tu es revenu à toi après avoir eu des soins. Tu as le bras en écharpe. Tu vois beaucoup moins clair. Tu as du mal à réfléchir. Tu sens que tu as tes poumons qui ont du mal à respirer. Et tu es frigorifié. Tu as un froid qui ne peut pas partir de ton corps et qui reste là présent de manière permanente, même dans une pièce surchauffée, même d'un côté d'un feu de bois ardent. Tu n'arrives pas à te réchauffer avec des couvertures, avec des boissons chaudes, on pourrait même te toucher avec des charbons ardents sur le corps que tu aurais toujours froid, même si ta peau était en train de cuire. C'est quelque chose qui ne pourra peut-être plus jamais être réparé, ou du moins pas avant de nombreuses années. Tu es perpétuellement frigorifié dans cet état de froid qui t'a affaibli aussi psychologiquement, intellectuellement et physiquement. Cette malédiction, cette bête située sous l'abbaye que personne n'a pu réellement identifier, elle ne ressurgit pas dans l'immédiat. Après vous être soigné, que faites-vous exactement?
Tu es Ah capable non, de vraiment. communiquer après plusieurs jours de soins, Père Macroud. Même si tu trembles de partout. Mais Tu je ne peux vais pas te en déplacer, fait. mais on t'a mis dans la même pièce que le Père Tomlin. Moi, j'essaye en tout cas de regarder dans mes notes, dans mes brouillons, sur le Necronomicon, savoir si, à partir du symbole qui m'a été témoigné, relevé au niveau de cette pierre dans ces galeries, si je pourrais appliquer une protection sur le Père Macraude. Oui, tu vois que c'est sûrement possible de pouvoir, et que ce symbole euh, servait sans doute à sceller une sorte de prison où cette créature devait être enfermée. Hmm. Sans doute a-t-elle été libérée par mes gardes. L'endroit a-t-il été décellé par des personnes qui ont exploré les lieux et qui ont creusé par inadvertance? S'agit-il de Clay et de Parsons, peut-être les marins que vous avez vus en bas, qui avaient tout l'air d'être des marins allemands? D'ailleurs, la maison que loue Trégold a été fouillée. On a trouvé chez lui, effectivement, des poèmes dont on s'est aperçu, après une enquête un peu plus approfondie, ils ont découvert que les poèmes qu'il laissait en évidence n'étaient en fait que de pâles copies de poètes déjà connus, qu'il laissait là traîner pour faire illusion. Mais dans les lattes de son parquet, on a trouvé tout un matériel qui lui servait à faire des relevés, à communiquer sans doute avec une puissance étrangère, une abondante compilation d'articles de presse, de renseignements sur des mouvements autonomistes écossais. Les mouvements des bâtiments militaires dans le port de Newcastle avaient été soigneusement consignés. Des codes ont été retrouvés. Sans doute s'agissait-il d'un espion à la solde de l'Allemagne. Est-ce que vous vous rendez à Oxford, comme vous le conseille Père Macroud? Oui. Vous retournez à Oxford, le Père Macroud est resté à Linwald, il ne peut pas en bouger sûrement avant plusieurs semaines. Vous avez fait l'aller-retour pour aller J'essaie de à... retrouver ces écrits justement qui faisaient Oui, justement oui, ce référent. vous retrouvez le Hertford College, vous aviez eu la trace d'un document qui se trouve là-bas, les confessions du moine Clistamus. Oui. Vous trouvez cet antique document écrit en latin. Et le moine Et- Christamus décrit son exploration des cavités souterraines situées près de Linwald et sa découverte de l'entité qu'il baptise le Vermisseau du Grand Cthulhu, le plus grand de ses adeptes. Il a en grande partie perdu la raison après cette rencontre. La visite d'Augustin a permis de l'enfermer dans sa prison grâce à une étoile gravée dans la pierre. Il évoque ses visions cauchemardesques du Grand Cthulhu. Il décrit une statuette puissante et malveillante représentant l'entité Cthulhu dont l'adepte aurait été dessaisi et qui serait resté dans les cavités souterraines. L'abbaye a été construite à cet endroit pour sceller définitivement le sanctuaire de l'adorateur maudit et en cacher l'accès aux yeux des chrétiens. Bien évidemment, je vais le consulter et passer du temps à le parcourir pendant ces 2 prochaines semaines. Vous rapportez ces informations peut-être au père Richard Tomlin, Oui, à Linwald. Vous entreprenez quelque chose de particulier après avoir pris connaissance de tout cela. je vais essayer d'effectuer un rituel, voilà, qui est de renfermer, de créer une prison, en tout cas, de Oui, bah cette larve. tu peux apprendre le sortilège du signe des anciens qui peut te permettre effectivement de consacrer cet endroit, mais tout a été éboulé à l'intérieur. Tu ne sais pas si ça va fonctionner. D'ailleurs, l'abbaye, les murs se sont un petit peu effondrés depuis que vous y êtes allé. Ouais, il faudrait donc replacer à l'intérieur dans ces galeries. Je vais voir si une équipe voilà, de
spéléologue pourrait s'aventurer, bien sûr, en demandant certaines manœuvres pour essayer de dégager ces éboulis et le placer, on va dire, à un endroit le plus accessible possible. Ben, le père Richard Tomlin, en tout cas, intervient en ta faveur pour que tu sois aidé par les autorités. Des pompiers, des militaires sont mis à ta disposition pour excaver un peu l'endroit et te permettre d'accéder un peu plus en profondeur à la zone, mais pas de créature apparente. Tu poses le signe sans savoir si cela suffira à l'empêcher de remonter, si elle est véritablement captive en dessous. Tu gardes le doute, vu qu'elle n'est pas enfermée dans quelque chose. Tu ne sais pas si cela pourra fonctionner. De lourds blocs de pierre sont remis par-dessus, autant que possible, avec les murs de l'abbaye qui se sont effondrés, on n'en manque pas. Le trou est bouché, scellé. On coule du mortier par-dessus, en espérant que si cette créature est toujours là, elle soit enfermée à tout jamais. Vous ne récupérez pas de santé mentale, puisque vous ne savez pas si vous êtes vraiment venu à bout de cette créature. D'autant plus que cette statuette, hein, vous y repensez. Elle ne cesse de vous obséder. Vous la revoyez dans vos rêves. C'est comme si vous étiez en communication avec quelque chose qui vous parle dans vos rêves, dans vos cauchemars. Est-ce que c'est parce que vous avez essayé de fuir en nageant? Est-ce que c'est parce que cette sensation de froid vous avez envahi? Cette statuette, tous les trois, vous y repensez. Vous avez l'impression de la revoir sous l'eau, au moment où vous êtes en train de plonger et d'atteindre les abysses en atteignant des zones où des constructions colossales au plus fond des abysses semblent plonger dans l'obscurité au milieu de poissons informes et de grandes plantes qui ondulent dans la noirceur de l'océan. Et vous apercevez tout au fond, à travers des colonnades immenses et insensées, des yeux d'un noir total qui vous fixent. Et vous vous réveillez en sursaut, en sueur, une sueur froide pour le père Macroud. Et ces pensées ne vous quittent plus.